Notre challengeuse de la semaine. Oh là là, Luciole, comment ça Elle est va? là, va, incroyable. Bah, super bien, ça me fait plaisir de te recevoir. Moi aussi, c'est le plus beau plateau que j'ai vu de ma vie, je pense. Oh, Je vous le dis très sincèrement, c'est magnifique. c'est un super compliment. En plus, on a merci. monté tout ça en 2 jours. Derrière. En plus, on a fait ça vite, on a collé ça en rapide, ça s'est déplacé. en 2-2, Vite enfin fait, bref, vite fait, pas, vite fait. pas de pluie déjà, alléluia. Parce que Elle est venue, Oui. elle nous a fait vous savez ce que je peux faire, hein. Et après, elle est repartie. directos. Luciole, pour les gens qui te connaissent peut-être un peu moins, comment on peut te présenter? Parce que c'est vrai que tu traînes sur Internet depuis 10, 15 ans, je sais même plus combien de temps, tu as été DA de Golden Moustache, tu as fait des vines, tu as bossé avec Squeezie, etc. Désormais, on te voit sur TikTok. À chaque fois je te vois dans tes trucs à moitié des vlogs. Là récemment, tu étais à Cannes, tu es un peu à fait. partout. Comment on te définit en vrai? Alors moi, de base, je suis directrice artistique. Ouais. C'est de formation. Je suis aussi scénariste, storyboardeuse. Donc j'ai fait pas mal de bandes dessinées, j'ai fait des scénarios, des scripts. Et en fait, j'ai beaucoup écrit pour Internet. Parce que c'est vrai que c'est un milieu qui est cool. Enfin, quand tu débutes dans auteur-scénariste, T'es libre, quoi. Voilà, en fait, t'es libre. Tu peux aller à la télé, tu peux aller au cinéma, pourquoi pas. Tu peux aller... je sais pas, il y a plein de domaines. La BD, en l'occurrence, ça m'intéressait beaucoup. Mais Internet, il y avait cette liberté créative qui m'a grave attirée au début. Donc du coup, c'est vrai que j'ai plus fait ma carrière sur Internet du coup en tant qu'auteur. Et là, depuis, ça va faire 2 ans que je commence vraiment à faire des vidéos de mon côté, Ouais. parce que j'aime bien aussi pouvoir partager certaines choses, surtout ma passion pour les océans par exemple, et ce genre de choses, et aussi sur mon métier, pouvoir en discuter. La Cannes, c'était l'occasion de parler un petit peu cinéma, tu vois, avec les gens, de pouvoir... j'ai pu voir des films trop bien. Enfin, j'ai pas encore fait la vidéo, je les débriefe, tu vois, mais j'ai trop hâte de pouvoir en parler et de manière générale, parler créatif. Pour moi, Internet, même YouTube, tu vois, c'est l'équivalent des scénarios que tu peux avoir sur les courts-métrages. Enfin, c'est la même chose. Ouais. Ça se rejoint complètement. Donc, quand on est scénariste, on s'éclate tout autant, je trouve, sur Internet qu'à la télé ou qu'au cinéma. Non mais en tout cas tu vois t'as ce côté auteur, scénariste, etc. Mais Ouais. c'est vrai qu'en plus dans comment tu partages ça et tout, je trouve que le format est archi cool. À chaque fois tu arrives à nous montrer, je vois du petit vlog, je vois des choses et merci. tout. Je me dis c'est trop cool. Ouais. On a, parce que c'est vrai qu'on parlait de Vine à l'ancienne, ça fait 8 ans, on avait retrouvé une petite vidéo je crois de un Oui. petit Vine, parce que Vine c'est encore public. Vous avez trouvé des C'est-à-dire que Vines c'est- oh là là. Non, ok. Je vais à l'eau tout de suite. C'est non mais on va pas tous, voilà, c'est juste il y a eu tout ce temps, mais c'est vrai que Vine tu peux continuer à regarder Oui. les Vines Ah ouais. des gens, etc. C'est toujours Ouais, ouais. public Juste sans non depuis plus. poster, quoi. C'était l'ancêtre de TikTok, je pense, d'une certaine manière. Bah ouais, tu c'est vois. clair. C'était quoi? C'était 6 secondes à l'époque Si, c'était passé à 7. Ok, ouais, c'était vraiment Il y avait que eu des formats ouais. très très Changement de courts. fou. Ouais, bah, en vrai, quand Voilà, t'as Il y 6 avait eu un secondes, brainstorm, tu vois, avec une mise à jour de dingue comme ça, il s'était dit on passe, je crois que c'était ça, il s'était passé de 6 à 7, mais vraiment. et ça avait tout changé. Tu le disais aussi, ce côté BD, je crois que t'as un compte Insta un peu bis que tu partages, Luciolart, tu partages des petites BD, etc. C'est ça, je fais de la bande dessinée, ouais. Sur Instagram, j'ai un compte où je fais ça sur tablette, sur iPad, Ouais. et du coup je fais des petites BD, voilà, en général c'est des idées. Tu vois, quand on a des idées de sketch ou de blagues, parfois elles rentrent pas dans un sketch justement, elles rentrent pas dans un TikTok par exemple, elles rentrent pas... Je sais pas où les caler ces idées-là, donc je les cale en bande dessinée, Bah écoute, tout simplement. mais c'est vrai que t'es dans... Ouais, tu touches un peu à tout. Ouais. Est-ce que là tu continues, parce que tu le disais que tu fais plein de vidéos pour toi et tout, tu continues à bosser avec des créateurs, créatrices, etc. Plus du tout. Plus du tout, ok. Plus du tout. En fait, je m'étais dit, c'est bien de faire des choses pour soi, de base, ça c'est sûr, parce qu'on a plus notre vision, etc. J'ai adoré travailler avec des youtubeurs, vraiment top. Mais c'est vrai que c'est du YouTube, c'est-à-dire que c'est des formats bien précis, bien codés d'une certaine manière. Et en fait, on a vite fait le tour. Enfin, au bout d'un moment, on a envie de faire d'autres choses, tout simplement. Et quand on a plein de médias aujourd'hui qui offrent différentes Manière de- subtilités, ouais, voilà, exactement. Comme toi sur Twitch, tu vois, c'est genre un autre univers, une autre manière de faire. J'avais vraiment envie d'aller m'amuser un peu autre part, mais c'est comme tous les créatifs, je pense. Même des gens, je sais pas, des monteurs vidéo, des photographes. Tu vois, si tu as un photographe qui a fait des photos de concert, par exemple, pendant 5 ans, au bout d'un moment, il est chaud d'aller faire d'autres choses. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? normal. C'est un peu pareil en tant qu'auteur. J'ai juste envie d'aller travailler sur d'autres Et projets. en vrai, c'est intéressant ton avis, parce que ça fait longtemps que t'es là-dedans. Mm. Tu trouves que là, sur YouTube, pas il y a eu un plafond de verre, mais justement, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de sujets sur les Ouais, super un peu, prods, ouais. etc. Mm. T'as eu l'impression que c'est difficile de proposer de la nouveauté, quoi, par exemple, ou je suis curieux de ton avis un peu, même sur Ouais. les plateformes, parce que c'est vrai que TikTok, ça a l'air, dans le format, dans le montage, de te Mm. permettre de t'exprimer. Mais ouais, de ce que t'en penses un peu des différentes plateformes là, à l'heure actuelle. Alors YouTube, je pense que tu peux toujours proposer de la nouveauté, ça y a pas Ouais. de problème avec ça. Après, il y a des codes que les
créateur s'impose un peu par nature, ce qui est normal. Tu dis, ah bah c'est ça qui marche, donc je vais faire la même chose. Mais c'est pas du tout obligatoire, on peut en sortir sans souci. C'est plus la cible, le public, c'est-à-dire que souvent il y a des gens sur TikTok qui regardent pas forcément du YouTube, c'est pas forcément le même public, ils recherchent pas forcément la même chose. C'est une autre manière de consommer en vrai. Exactement, comme sur Instagram, les gens de viennent ouf. pas consommer la même chose. Donc je trouve ça intéressant d'aller explorer peut-être d'autres publics et d'autres manières de consommer. Sur TikTok, j'aime bien le fait qu'il y ait un peu plus de spontanéité peut-être et que surtout n'importe qui peut monter une vidéo. C'est la même chose qu'on avait avec Vine à l'époque. C'était très populaire parce qu'en fait, sur YouTube, tu dois avoir au moins une caméra, un monteur, au mieux, un truc un peu propre, tu vois. Genre, Il y a un minimum de format à avoir. Quoi. Un minimum syndical, on va dire, ou du moins, tu pourrais te dire, mais attends, j'ai pas les moyens de me lancer sur YouTube, j'ai même pas de caméra, alors que en vrai, un iPhone, ça le fait. Mais je comprends les blocages. Et sur TikTok, tu les as pas. Parce qu'un téléphone, ça te suffit pour faire ta vidéo, ton vlog, ta vanne. Après, tu peux t'amuser à faire des effets par-dessus ou du montage par-dessus si tu as envie de pousser la chose. Mais c'est plus accessible. Et du coup, je trouve qu'il y a vraiment des choses créativement hyper intéressantes. En tout cas, moi, je m'amuse plus sur TikTok en ce moment que sur YouTube. Enfin, de toute façon, je suis plus du tout sur YouTube, mais de temps en temps, oui, je regarde plus trop à vrai dire, mais de temps en temps, je fais des concepts avec des potes, etc. Parce que c'est toujours des amis, tu vois. Mais c'est vrai que je t'ai vu avec Chrono, etc. On a fait une vidéo sur leur chaîne et tout, et c'était super. Mais voilà, c'est de temps en temps, c'est cool, mais pas comment dire. On peut trouver d'autres choses ailleurs, quoi. Il y a pas de. Ouais, non, mais j'imagine, mais c'est vrai que j'étais curieux de ton avis là-dessus, parce que, et puis même, j'imagine le côté viral aussi, dans le sens où, c'est-à-dire que YouTube, c'est vrai que si tu veux donner, si tu veux une vidéo qui fait 1 million de vues, faut y aller un peu. Tu peux pas faire une vanne qui va faire 1 million de vues, etc. Donc c'est soit un truc énorme, soit un sujet que personne n'avait abordé. Un concept, des invités, des gens qui te ramènent des gens. Dernière fois que j'ai vu ça un peu, tu sais, genre c'était un gars qui expliquait comment était tourné Koh-Lanta. Par exemple, c'est con, tu vois, mais du coup, qui était allé chercher les trucs de prod et tout. Là où sur TikTok, c'est vrai que dernière fois que je me suis baladé sur ton TikTok, je vois des 500, 600 000 likes. J'étais en mode, ah ok, ça se passe apparemment. Ça va plus vite, ouais. C'est vrai que tu peux avoir une vidéo qui marche très bien, où tu as juste mis une intention dans la vidéo, une seule vanne, tu vois. C'est intéressant, je trouve. Bah oui, puis c'est efficace, quoi. Ouais, voilà, c'est efficace. Direct. Exactement. T'avais ton idée, tu peux la faire. Ce soir, je trouvais ça cool déjà de te représenter un peu aux gens, parce que c'est vrai que en fonction, on a pu te voir passer, etc. Oui, ça peut être un peu flou, je comprends. Ouais, les gens même moi, souvent des questions. Moi aussi, je te voyais passer plein de fois dans des vidéos et je me dis, mais qu'est-ce que fait le Lucieux ? Ouais, et souvent les gens ils comprennent pas, mais vu que je suis à moitié dans l'ombre. Ouais, tu vois, vu mais un peu sur les caméras et un aussi. peu en même temps parce que les gens devant et derrière. des vlogs étaient dedans, étaient en mode mais ok, mais du coup c'est cool de savoir justement ce que tu fais, quoi. Mais je sais que c'est un peu flou et c'est vrai que c'est dur à expliquer qu'on peut être à la fois devant et derrière. Bah il y a caméra, tout maintenant. Dans les coulisses et dans. Il y a plein de nouveaux métiers, quoi. Ce soir, comme on est à Marseille, ça me faisait plaisir de t'avoir parce que depuis quelques mois, peut-être années maintenant, je te vois aussi sur les réseaux t'engager pour une association. On s'est dit voilà que c'était cool, quitte à être à Marseille, juste à côté de la mer Méditerranée, de parler aussi du monde marin. Et toi, tu es engagé avec l'association Aileron. C'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà c'est quoi cette association, qu'est-ce qu'elle fait ? Alors l'association Aileron, c'est l'association de protection, qui vise à la protection des raies et requins en Méditerranée. Donc c'est des biologistes marins, c'est vraiment une association scientifique et on part sur des expéditions, on fait de la sensibilisation aussi. Moi je suis plus là pour vulgariser à la limite parce que je ne suis pas biologiste marin, mais je suis passionnée de ce milieu-là et en fait eux, leur but c'est de faire de la recherche, de l'observation surtout pour mieux protéger ces espèces, les requins qui sont vraiment en danger d'extinction, les raies aussi, enfin voilà, l'idée c'est de pouvoir rendre ça accessible aux gens, de pouvoir en parler, de pouvoir les observer, de pouvoir les étudier comme n'importe quel scientifique. Oh, j'ai fait tomber les popcorns. Bon, ça arrive ici. D'une certaine manière, donc c'est un rôle qui est capital. Souvent, tu vois les scientifiques qui vont dire « Ah, il n'y a plus de puma, par exemple, c'est une espèce qui est éteinte. » Et souvent, les gens demandent « Mais vous avez vérifié ? Qui a vérifié ? Vous avez cherché partout ?» C'est en partie ça, tu vois, le rôle de ce genre d'assaut. Parce que moi, j'en ai un dans mon jardin. Là, les gars. Les gens ils demandent « Mais qui vérifie ça ? » Qui va voir, tu vois, et tu fais, c'est ce genre de personnes. C'est des scientifiques, quoi, du coup. La capacité de continuer la discussion tout en ramassant les pop-corns. Ouais, grave, t'as vu ça ? Hop là, je laisse là, Très solide. Comment tu t'es arrivé à rencontrer Aileron ? Est-ce que tu avais envie de t'engager ? Est-ce que déjà le monde marin, c'est un truc où particulièrement, tu vois, tu es là-dedans et tu t'es dit, ok, vas-y, j'ai envie de creuser, de pouvoir être utile ? Parce que c'est aussi ça. Tout à l'heure, on parlait de côté viralité TikTok, c'est cool quand il y a une vanne, mais aussi pouvoir le mettre au service justement de gens qui dédient leur vie à la protection du monde marin. Ouais, comment ça s'est passé, ça ? En fait, de base, j'ai toujours été dans le monde nautique, enfin proche du monde nautique. Mes deux grands-pères sont capitaines. Enfin, était capitaine, et moi j'ai mon permis bateau aussi. Okay. Donc de base, je suis proche de ce milieu-là. Aussi,
c'est vrai que les animaux, je vais avoir plus une appétence pour ça. Enfin, j'aime bien le milieu nautique, mais c'est vrai que les animaux et la biologie marine, ça m'a toujours intéressée. Si j'avais vraiment kiffé les études, j'aurais fait biologiste marine, tu vois, mais c'est un peu long. Et en fait, je m'étais dit, j'ai une plateforme, j'ai une voix, j'avais envie de parler de choses qui me plaisent, ça me plaît. C'est ma passion, donc vraiment, je peux joindre l'utile à l'agréable, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Ça va être l'occasion de les rencontrer, exactement, etc. Ça me fait une porte d'entrée, parce que je suis pas biologiste, donc je peux pas arriver auprès de scientifiques et faire genre. C'est moi. Voilà. Je peux peut-être, je sais pas. Porter des éprouvettes. Ouais, c'est ça. Je peux peut-être vous applaudir à des moments. Enfin, j'avais pas trop d'arguments. À la limite, bon, pourquoi pas capitaine, tu vois, mais même ça, c'est pas évident. En plus, nous, on navigue à la voile, donc c'est plus skipper qu'il faut être que capitaine simplement. Donc j'étais un peu, une porte d'entrée, j'en aurais peut-être jamais. Mais j'ai fini par percuter que si, ma porte d'entrée, ça va être la vidéo. Parce qu'en général, les expéditions, et c'est pareil pour les documentaires animaliers, etc., t'as toujours des caméramans, des photographes, des vulgarisateurs scientifiques, des gens qui viennent... faut que ça serve, quoi, tout ça, parce que... Des gens qui viennent documenter ce qui se passe. Donc du coup, je fais, c'est ça. Ça va être ça, ma porte d'entrée. Ouais, mais c'est vrai qu'en plus, on est sur quelque chose où tu pars pas une petite journée en mode cool. C'est des vraies expéditions où parfois, ça a été limite plusieurs semaines. Enfin... Là, on part le 17 juin, on part 2 semaines. Ok. Donc sur le bateau, sur le voilier, sans rentrer à port. C'est ça. Alors là, on va sûrement faire un arrêt parce qu'il peut y avoir des roulements, etc. Mais en général, oui, les autres années, ça fait 3 ans que je fais ça, on s'arrête pas au port. C'est parti. On part en haute mer et il n'y a pas de réseau, on ne voit pas la terre à des kilomètres et on a des heures et des heures de la terre ferme. Par rapport à Aileron, moi je pense que j'ai été matrixé, et comme beaucoup, par les dents de la mer. C'est-à-dire que, parce que là, c'est vrai que naturellement, si tu me dis qu'il faut préserver des animaux, etc., je pense pas aux requins first. Tu vois, je suis pas en mode putain, mais il faut sauver les requins. Moi, je nage, je vois plus mes pieds dans la mer, je suis en mode oula, on m'a touché là sous l'eau, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Mais c'est vrai, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi l'importance et pourquoi raies et requins, quel est le... C'est la même famille, les raies et les requins. Ouais. Et d'ailleurs, tu peux voir des ressemblances. Il y a certaines espèces où tu n'arrives pas trop à savoir si c'est une raie ou un requin. Genre l'ange de mer, qui est présent en Corse par exemple, t'arrives pas à savoir si c'est une raie ou un requin. Voilà, ça ressemble beaucoup. Et du coup, les deux, on les inclut pareil. Quand on part là en juin sur l'expédition, c'est l'expédition Diable de mer et c'est des mobulas, donc c'est des raies. Pas des requins, tu vois. D'accord. Là, on avait fait une sortie pour essayer de voir des requins pèlerins, pour le coup. Mais oui, les deux sont inclus. Et oui, c'est vrai que les gens peuvent avoir cette réticence, et c'est bien ça le problème. C'est que du coup, il y a un manque d'information de manière générale. Les dents de la mer n'a pas aidé, évidemment. Les gens ont peur, et il y en a certains qui vont dire tant mieux s'il n'y en a plus, tu vois. J'en suis pas là, Tu peux pas dire ça. En fait, de n'importe quel animal, tu peux pas dire ça. Tu vois ce que je veux dire, c'est pas. Tu peux avoir peur des abeilles, pour autant, on en a vraiment, vraiment besoin. Donc c'est un peu pareil, tu vois. Ça reste un écosystème. Les moustiques, je suis un peu d'accord. C'est peut-être un peu discutable. On peut faire exception sur le moustique, peut-être. Il faut trouver les biologistes des moustiques. Et on les appelle dans le chat. Mais oui, non, c'est très important de garder en tête que ça reste les requins, c'est très varié. Il n'y a pas que le grand requin blanc qu'on a dans les dents de la mer déjà. Il y en a des majorité qui sont pas, qui sont inoffensifs, quoi. C'est-à-dire. Oui, voilà. Non, mais il y en a. Enfin, déjà, ils sont absolument tout petits. Enfin, il y a pas forcément. Les gens, ils pensent requin, ils pensent évidemment le grand requin blanc dents de la mer qui va venir sur la plage croquer tout le monde parce qu'il y a que ça à faire. Qui marche, qui vient sur ta serviette, le mégalodon là. Oui, bien sûr, oui, le mégalodon. Enfin, mais je comprends que ce soit dans l'inconscient collectif parce tous les mythes, quoi. C'est normal, tu vois. Mais quand tu creuses un petit peu, et c'est aussi notre rôle chez Aileron, tu vois, c'est de décrypter un peu tout ça, d'expliquer aux gens. Ils font des interventions dans des collèges, ils montrent un petit peu différentes espèces, comment ça fonctionne, pourquoi on parle d'attaque de requins et pas d'accident, est-ce qu'ils attaquent vraiment, est-ce que, tu vois, il y a plein de légendes urbaines, il y a plein de choses. Il y avait un youtubeur qui avait prouvé ça, qui disait tu sais, il y a cette légende urbaine comme quoi si tu saignes en mer, il y a les requins qui arrivent. Et il avait fait une vidéo là-dessus justement pour expliquer que non, pas forcément, et que en l'occurrence, c'est le truc des requins, du dessin animé Nemo qui m'avait marqué, où il y avait ce truc-là où dès que les requins sentaient du sang, ils fonçaient sur la proie, quoi, tu vois. Mais là, c'est un peu vrai parce que c'était du sang de poisson. Ça marche, moi, du coup, mais le sang d'humain. Ils font la diff. C'est Mark Rober, je crois. Il faudrait redonner le lien de la vidéo qui était hyper intéressante, et j'invite vraiment les gens à aller la voir. C'est que le sang. Mais oui, forcément. Donc nous, on saigne, on est tranquille, quoi. En théorie, selon ce qu'il disait. Et fais gaffe quand même, quoi. Oui. Oui, il y a des piranhas aussi. Non, mais oui, normal, après. Non, tu peux avoir.
Après, il faut plus avoir peur des méduses à la limite dans l'eau. C'est plus ce qui va poser problème à plein de gens. C'est souvent ce que je dis avec des gens qui font de l'apnée ou qui font des sorties en mer, etc. Les méduses nous font beaucoup plus chier que les requins, tu vois. Parce que ça te pique, c'est vraiment... et puis ça peut te tuer aussi, c'est violent, tu vois. En plus, on les voit moins. Ouais, on les voit moins en plus. En termes de légende urbaine, sur une méduse, tu te fais piquer, tu dois te faire pisser dessus ou pas? Et ça, c'est faux apparemment. Ça, c'est faux aussi. Ok, non, mais petit à petit. Je rajoute apparemment au cas où, tu vois, mais de. Moi, je le fais juste pour le plaisir qu'on puisse dessus. Sinon, moi, je viens de loin sur le monde marin. Donc, t'as pas besoin de piqûre de méduse, quoi. C'est juste. Faux. Ça confirme que c'est faux. Mais du coup, les requins. Comment ça se passe, notamment en mer Méditerranée? Est-ce que c'est en voie de disparition? Est-ce qu'ils sont en danger, quoi? Ouais, ils sont en danger. Alors, sur les espèces de requins, il va y avoir plusieurs menaces envers eux. Donc, il y a déjà la pêche, évidemment. Il y a le finning, donc c'est, tu sais, la pêche à l'aileron. Ouais. Et il y a ça, c'est beaucoup consommé en Chine, la soupe à l'aileron, par exemple. Et en fait, le finning, c'est ils leur coupent l'aileron et ils les relâchent à l'eau. Sauf qu'ils agonisent et ils finissent par mourir parce que c'est indispensable à leur anatomie. Donc du coup, il y a cette pratique-là qui est très barbare et il y a énormément de pétitions en vue de l'arrêter. Surtout récemment, il y a Stop Finning qui a un très bon compte Insta qui répertorie un peu toutes les pétitions en cours, qui gère un peu ces opérations-là. Mais voilà, ça c'est en bonne voie, je pense. Il y a aussi la pêche où ils se font pêcher par accident. Enfin, il y a plein de les dérives ensuite de menaces, derrière. Tu vois, voilà, et la pêche évidemment, mais il y a surtout le fait que personne n'en est trop conscient parce que vu qu'on le voit pas, on les voit pas les requins, tu vois, il y a pas au fil des années, il y en a moins. Bah non, on les remarque pas, tu vois. On remarque ça avec les insectes, tu vois, par exemple. C'est vrai, ouais, parce que oui, c'est vrai qu'ensuite, comme ils sont au sommet de la chaîne alimentaire enfin non, il y a aussi au-dessus, mais il y a au-dessus. Les orques, on est d'accord pour dire que. Les orques, ça, j'approche pas, tu vois, mais ça me fait vraiment flipper pour le coup. Non, mais les requins, ça me fait pas peur, les orques, ça me fait vraiment flipper. Mais les orques, là j'ai vu en ce moment, là, il parlait de ça justement dans la mer Méditerranée. Alors, on s'est un peu renseigné, il y a des scientifiques qui approuvaient, des scientifiques qui n'ont pas validé, donc il n'y a pas un consensus, mais il y a des orques en ce moment en Méditerranée qui attaquent des bateaux et. La légende dit que, je crois que c'est Gladys, une orque qui s'était fait elle-même percuter par un bateau, qui a dit à toutes ses potes orques, on va contre-attaquer. C'est Avatar, quoi. C'est un peu Avatar. Après, il y a des scientifiques qui ont validé, tous n'ont pas forcément. Ils ont communiqué, il y a quoi? Ils ont un organe de presse. Le gang, il y a eu une conférence de presse. Ils ont TikTok, ces orques ou pas? Il y a Gladys qui est venue en conf après. Et elle est avec nous ce soir, bien sûr, Gladys. Elle est venue débrief. Non, mais c'est vrai que les orques, c'est hyper intelligent et souvent, tu vois des trucs, rien que comment parfois ils chassent les phoques, etc. Tu sais, genre avec les vagues, etc. pour. Ils prennent un petit bout de banquise comme ça, ils le font tomber en faisant des vagues. Ouais, ça fait vraiment. Ah ouais, non, mais c'est très smart et pas hyper sympa. Les poulpes aussi qui étaient très intelligents. Ouais, de fou. Ils sont dans l'eau, ils sont forts. Hein. C'est pour ça que moi je suis pas hyper confiant. Mais non, mais en tout cas, c'est vrai que c'est intéressant de sensibiliser au travers de ça. Donc prochain voyage en juin. C'est ça. Dernière fois, j'ai vu que tu avais emmené Magla d'ailleurs. Ouais, on avait fait une sortie en mer. Alors c'était pas sur l'expédition Diable de mer, c'était en septembre. On était parti juste un week-end. Ils avaient fait qu'une nuit au large pour, tranquille. Parce qu'en général, tu dors pas. La nuit, on se relaie, tu vois, on fait des quarts de nuit, etc. Donc c'est très fatigant. Et quand c'est pas forcément ton milieu de prédilection, c'est très dur. Puis le mal de mer aussi qui peut arriver. Si ils ont eu le mal de mer. Hein, ça, oui, c'est très compliqué. C'est un peu pas, si tu kiffes pas, c'est vraiment dur, tu vois. Et même nous, où on adore, on est vraiment fatigué à la fin des 2 semaines. C'est éprouvant, quoi. Ouais, du coup, t'as ta famille qui est marin, etc. T'as vécu aussi au bord de la... Enfin, t'as grandi au bord de la mer aussi Pas spécialement. Après, j'ai de la famille qui est au bord de la mer. Je suis née en Loire-Atlantique, donc un peu dans la zone. Mais sinon, après, j'ai toujours été à Paris. C'est un attachement après derrière au monde marin. J'ai passé le permis bateau à Paris sur la Seine, pour aller en mer. Mais tu sais que je veux le passer aussi pour le coup à Paris. J'ai envie de le passer aussi. Je crois que c'est beaucoup bachotage et ensuite... Ouais, il y a beaucoup de théorie surtout, et la pratique c'est sur la Seine, donc c'est un peu marrant. Ça se fait en rapide, tu te fais en c'est pas très, la pratique c'est pas très long si. La pratique non, c'est pas long du tout. La théorie faut vraiment, tu prends des cours et tout parce que c'est très technique. Ok, très bien. Le bon plan arrive. Petit bon plan permis bateau quoi. Non mais en tout cas, n'hésitez pas si jamais à suivre Luciole déjà, mais à suivre aussi Aileron, etc. si ça vous intéresse, parce que c'est vrai quoi, il y a une méconnaissance derrière, et c'est vrai que je pense le côté cinéma, les dents de la mer, quoi qu'il arrive, les requins, ça les a, leur image en tout cas, et la peur qu'on peut en avoir. C'est vrai que toute ma vie,
quand j'étais plus jeune, c'était le film qui me faisait, je crois, le plus peur, quoi. C'est vraiment, il m'a traumatisé, Les Dents de la Mer. Ouais, ça a traumatisé une génération. Enfin, genre, ça fait tellement mal aux requins, ce film, que tout le monde, du coup, a encore des peurs, alors qu'il date d'il y a tellement longtemps, tu vois. On voit en tout cas là, si jamais le compte Insta, n'hésitez pas à les suivre. Et en ce moment, en plus, on a, pour ceux qui veulent un peu aider et qui savent pas trop comment aider, on a le crowdfunding qui s'est lancé pour notre prochaine expédition. Okay. Donc voilà, si vous voulez nous soutenir et voilà, participer à votre échelle, ce sera avec grand plaisir. Nous, ça nous aide énormément parce que c'est aussi ce dont on a besoin, évidemment, des financements pour le bateau, le matériel. On a des balises GPS, on a des matériels de prélèvement ADN, génétique, enfin... Voilà, donc c'est une manière de participer classique pour les assos, mais c'est très important pour nous. Donc voilà, c'est accessible. Si vous voulez nous aider, voilà. Comme tu disais, en effet, c'est important de soutenir parce qu'ensuite les scientifiques, etc., il faut les avoir, les infos, les datas, etc. Exactement, et ça coûte de l'argent.